Dieu lui a dit, tu es mon instrument. Et tu dois apporter mon nom à moi. Quel est ce nom? Jésus. Aux enfants d'Israël et aux païens. Et je te montrerai combien tu dois souffrir à cause de mon nom. Frère, quelqu'un qui est né pharisien, il a grandi pharisien, il a servi le Seigneur dans le pharisaïsme, dans le judaïsme, et là il doit commencer à servir Jésus, le même Jésus qu'elles-mêmes ont crucifié. C'était contraire à sa vision, mais c'était là la vision céleste. C'est pourquoi Paul avait dit au roi Agrippa, quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit ce que je dois faire. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point désobéi à la vision céleste. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Il avait la vision de ses parents. Il avait sa propre vision. Mais tout cela n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était la vision céleste qui devait régner dans la vie de son État. Que le Seigneur vous bénisse. Combien nous voyons des gens pareils? Quelqu'un a la vision de ses parents pour sa vie. Chaque parent, quand un enfant vient sur la terre, il a des calculs pour son enfant. Il y a un père qui peut dire, j'aime que mon fils soit un docteur. Je veux que mon fils soit un médecin, un avocat. Je veux que mon fils soit un pasteur. Mais est-ce que cela est la volonté de Dieu? Je veux que mon fils soit un roulage. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? L'idée peut être correcte. Les motifs et les objectifs peuvent être bons. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Regardez Saul. Dieu lui a imposé une volonté contraire à ses désirs. Regardez Ananias. Dieu lui a imposé une volonté contraire à ses désirs. Et le prophète dit, parfois la volonté de Dieu est contraire à nos désirs. Mais un vrai enfant de Dieu va toujours désirer et toujours la volonté parfaite de Dieu. Peu importe combien ça ne concorde pas avec son plan. Même si ça ne concorde pas avec les calculs de ses parents. Mais c'est le calcul de Dieu qui compte le plus. Le prophète dit, le Seigneur est la seule personne qui connaît la fin de la vie avant son commencement. Il connaît tout ce que tu vas vivre avant même que tu viennes sur la terre. C'est pourquoi Jérémie nous dit, Dieu a dit à Jérémie, avant que je puisse se former dans le ventre de ta mère, moi je t'ai connu et j'étais déjà consacré prophète de la nation. Le Seigneur a connu Jérémie avant même que Jérémie vienne sur la terre. Et il l'a consacré prophète avant même que Jérémie vienne sur la terre. Et c'est la même chose avec David. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, peut-être avant même que tu sois dans le gène de ton père, le Seigneur t'avait déjà connu et il t'a déjà établi quelque chose dans la vie. Et quand tu viendras sur la terre, chaque pas que tu vas lancer ne serait que la volonté parfaite et parfaite de Dieu. Et si tu essayes d'aller à l'encontre, peu importe ce que tu vas faire, tu vas échouer. Et le Seigneur a deux volontés. Retenez ça, enfant de Dieu. La première volonté, c'est la volonté parfaite. Et la deuxième, c'est la volonté permissive. Je rappelle encore notre terme, c'est je n'ai point été désobéissant à la volonté céleste. Je n'ai point résisté à la vision céleste. Dieu a deux volontés. Il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu, c'est sa volonté originelle. C'est le plan qu'il avait déjà avant même que la terre
volonté qui est contraire à la volonté parfaite, mais Dieu permet ça parce que l'enfant de Dieu le veut. Je donne l'exemple. Avant que tu viennes sur la terre, le Seigneur a déjà fait selon ses calculs. Il s'est dit, telle fille se mariera à tel homme. Déjà, Dieu t'avait tiré de ces messieurs-là. Quand toi tu viens sur la terre, selon tes propres désirs et tes propres convoitises, tu vas te trouver un homme. Non pas dans la volonté de Dieu, mais parce que toi-même tu le veux. Et c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Et comme cela n'était pas dans le plan et dans le calcul de Dieu, tu vas rencontrer des ennuis. Le prophète dit la volonté permissive a toujours conduit à la mort. Quand vous entrez dans la volonté permissive, soyez sûr que vous allez rencontrer des difficultés. Alléluia. Qui aime la volonté permissive? Attends-moi là beaucoup. Alingane volonté ensemble originelle qui aime ça et qui aime la volonté parfaite. Car c'est ça le plan originel. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu accomplit des signes pour attirer l'attention de ses enfants, afin de les ramener à la volonté parfaite. Parce que la volonté de Dieu a toujours été compliquée, contraire à nos désirs, contraire à nos sentiments, contraire à nos calculs. Combien de gens aujourd'hui souffrent parce qu'ils sont dans la volonté permissive? Combien de gens aujourd'hui rencontrent des difficultés parce qu'ils sont dans la volonté permissive? Je vais dire à un enfant de Dieu, tout ce que tu rencontres, ce ne sont pas seulement des démons. Quelquefois, les gens se retrouvent dans des difficultés parce qu'ils sont dans la volonté permissive. Et c'est une chose qui ennuie beaucoup de gens en difficulté. Et le prophète dit, dans la volonté permissive, vous avez deux choses. Soit vous fouillez loin de la face de l'Éternel, soit vous essayez de rendre service à Dieu, mais en dehors de sa volonté. Il y a des gens qui sont là pour amener la brebis à manger les calcaires. Mais le véritable berger doit faire quoi? Quand il prend la pierre, il met le calcaire. Il sait que si la brebis, sans seulement le faire du calcaire, il va fuir. On va prendre les miels, on met au-dessus. Quand on appelle la brebis, sans seulement le faire du miel, la brebis vient vite. La brebis commence à laisser le miel. La brebis laisse le miel. La brebis laisse le miel. Et en laissant le miel, la brebis tombera sur le calcaire. Et c'est le calcaire qui va guérir sa maladie. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que c'est le miel qui va guérir? Le miel fait quoi? Le miel l'attire jusqu'à tomber dans le calcaire. Et le calcaire lui communique la vie. C'est la même chose avec aujourd'hui. Le Seigneur sait que la parole directement comme ça, tu ne vas pas supporter ça. Tu trouveras que c'est amer. Quand on te dira abandonne le pantalon, tu ne supporteras pas ça. Quand on te dira telle chose, tu ne vas pas faire, tu ne supporteras pas ça. Mais il fallait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu mettra? Il mettra les dons. C'est pourquoi il y a des gens qui outil consécration. Un message à dimanche, vous allez regarder. Après la don, mais quand vous avez la don, on a déjà abomisé les carbotés, abomisé les loba, merci. Mon père qui n'a pas signé le colo, aïe n'a pas signé le colo, aïe ici, qui n'est qu'on a pas besoin de la peau de Kobika. Il y a eu pour la lilobate, aïe n'est pour la Kobika dans le colo. Mais tant qu'on Komikuna, Zambé à lobby, Nazobi Sarangayo, mais en montagne de locomotuya. Et locomotuya, liloba, et copé sayo. Le don vous attire, mais c'est la parole qui donne la vie. Si le signe est authentique, la foi sera une foi véritable. Et dès lors que tu entends la voix,
abandonne ta volonté, suis la volonté parfaite. Car c'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Et regardez, Jonas a fouillé la face de l'Éternel. Est-ce qu'un homme peut fuir? Il fuit Dieu. Et il va se cacher. Dieu lui dit, va à Ninive. Lui dit, moi je n'irai pas à Ninive. Je vais à Tarsis. Et il arrive là. Jonas dans le bateau. La bête commence à souffrir. Le voyageur commençait à prendre leurs marchandises. Mais lui, il était où? Il dormait au fond de la cave. Les innocents en train de souffrir, mais lui, il dort. Les gens perdent de leurs marchandises, mais lui, il dort. Le prophète dit, nous rencontrons toujours des Jonas, même dans les familles. Combien de Jonas sont dans des familles et qui font souffrir les autres? Le Seigneur est en train de t'appeler. Toi, tu connais que Dieu m'appelle. Mais tu refuses. Et quand tu refuses, les gens de la famille commencent à souffrir. Jonas. D'autres personnes en train de souffrir à cause de toi. Et les Jonas comme ça, quand vous les mettez dans l'entreprise est Kokouéa. Dieu ne les voit dans rien du tout. Il les voit dans son service. Si tu es un Jonas, que tu commences le commerce, que tu commences une entreprise, que tu commences une activité, tu n'iras pas de l'avant. Jonas. Pas démonter. Jonas. Attends, mais qui n'attend pas si un bon bébé là, qu'il n'est pas idée. Jonas. Un Jonas n'ira nulle part. Au contraire, lui il tourne en rond, mais les autres sont en train de perdre leur bien à cause de lui. Regardez Jonas, lui, Azaki ne m'a pas connu ma colonne, mais ça pas tout le monde qui n'a pas marchandise. Par contre, il cause ma marchandise, parce qu'il y a l'eau, il y a boire quand maille, il y a boire les eaux pesées, il y a boire toi battuté, mon tout cas quand c'était un homme qui pesait. Un homme qui pesait. Jusqu'à ce qu'on trouve bon de faire quoi? De lui jeter dans l'eau. Et combien de Jonas nous avons? Même à l'église. Même à l'église. C'est pourquoi l'autre fois je disais aux bien-aimés qui devaient aller à Kindele. Je leur ai dit, si là-bas vous devenez des Jonas, c'est vous qu'on doit jeter dans l'eau. Pour que le navire soit sauvé. C'est pourquoi frère Branham dit, si vous voyez un frère qui amène le désordre, qui vit mal, vous faites le procédure de la parole. Il ne fait pas ce vous le conseillez. Il ne fait pas le conseil. Vous le réprimandez en public. Il ne fait pas ça. Cet homme mérite d'être livré au diable. On doit le jeter à l'extérieur du navire pour que le navire soit boîte au zinda. Le pasteur Enoch venait de livrer une selle. C'est la sauce à la maison. C'est la sauce à livrer la diable. A confié qui bébé à vie. Là, mon a confié toi, yati. Moi, on a pas confié. Là, il y a un bébé à confier. Pasteur a livré. Elle avait quel âge? 21 à 22 ans. C'était Azaki Vaz. C'est vrai. Tant qu'à deux, il dit comment vivre saleté. Pas de manière saleté. Saleté. Pas de manière saleté. Le pasteur, un véritable homme de Dieu, s'il te livre. Le Seigneur a dit, Seigneur, nous livrons notre sœur à Satan. Nous préservons son âme. Son corps, nous laissons que Satan. Et où est-il? Accident Koufi. Nous avons sauvé mon lit, mon Koufi là ici. Amen. Oui. Et ça, dans la livraison, c'est l'amour qui règne. C'est là qu'on peut faire ça. Oui, merci Seigneur. Oui. Mais je sais que la livraison, on doit le faire à qui? À celui qui a déjà reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a combien de gens ici qui sont des Jonas? Le Seigneur est en train de lui appeler. Il refuse, il préfère même de nourrir. Il y a des gens qui sont appelés, soit dans le champ de mission, soit à servir le Seigneur d'une certaine manière. Mais de tous les cœurs, il refuse. Il préfère même mourir que servir le Seigneur. Si tu es là, prends la décision maintenant d'abandonner ta vision et de suivre la vision. Frère, si tu as la femme d'autrui, c'est pas la volonté parfaite de Dieu.
Il a dit, je ne dirai que ce que l'Éternel me dit. Un vrai prophète, il a dit quoi? Je ne dirai que ce que l'Éternel me dit. Il a allé prier. On m'a appelé pour aller maudire ce peuple. Le Seigneur lui a dit, tu ne peux pas maudire ce peuple. C'est un peuple béni. Le prophète Balaam est venu. Il a dit, je ne dirai pas quelque chose de contraire que Dieu m'a dit. Il m'a dit que je ne peux pas maudire ce peuple. Balak envoie encore les gens. Balak dit, dites-les que s'il accepte de venir maudire, on va lui donner des cadeaux, des dons. On les lèvera dans notre royaume. Il deviendra l'archevêque du pays. On est venu faire des propositions à Balaam. On lui a dit, prophète Balaam, si tu acceptes, voilà ce que le roi a dit. Balaam a entendu le don. Il a entendu ce qu'on lui avait proposé. Balaam a dit, attendez, je vais encore prier pour la deuxième fois. Il est allé, il a commencé à prier, Seigneur, regarde ce qu'ils m'ont proposé. Dis quelque chose, Dieu, Seigneur, dis quelque chose. Dis quelque chose. Regardez ce qu'ils ont proposé. Si je pars, ça serait bien. Parce que là-bas, ça serait une bonne chose. Tu ne crois pas, ça serait pour ta gloire. Le Seigneur vient. La volonté parfaite de Dieu était quoi? Ne maudis pas ce peuple. Mais quand le Seigneur est revenu, il lui a dit, va. C'était la volonté permissive. Oui, mais si papa, papa la qui est fait, papa la ko kende bon mon ma biso na kende mon ko ko sama la mutepi yo ko bimande ngeni papa so kende et puis yo ke mwana mayi ko badi pe ko kende. Est-ce que papa la bino na moté mo? Balaam est sorti avec son âne. Pendant qu'il était en route, l'ange est sorti. Il a carré le chemin. Balaam ne voyait pas. Il voulait passer. L'âne a fil. L'âne a coincé Balaam. Balaam a pris le bâton. Il a tapé l'âne. L'âne a fui encore l'ange. Il a encore coincé Balaam de l'autre côté. Balaam a pris le fouet. Il a encore tapé l'âne. Pour la troisième fois, l'âne a vu l'ange qui a parlé le chemin. L'âne a voulu renverser Balaam. Balaam a pris encore le bâton. Il a frappé. Du coup, l'ange a ouvert la bouche de l'âne. L'âne lui a dit, qu'est-ce que je fais? Tu m'as déjà tapé 3 fois. Balaam lui dit, tu te moques de moi? Moi je t'amène comme ça, tu vas comme ça. Si j'avais le pain dans ma main, j'allais même te tuer. Du coup les yeux s'ouvrent. Il voit l'ange avec le pain. Le frère Balaam dit, Balaam serviteur de Dieu. Dieu lui dit va comme ça. Lui il désobéit, il va comme ça. Dieu avec l'épée en main, il ne l'a pas tué. Mais lui avec son serviteur, l'âne va comme ça. L'âne va comme ça. Il dit à l'âne, ceux qui n'ont pas l'épée, mais la bombe. C'est ça les hommes. Dieu est désobéissant à Dieu, il ne te dit pas. Nous sommes un serviteur, je vais te tuer. Si j'avais le paix, j'allais te tuer. Mais l'ange avec le paix, il ne l'a pas tué. L'ange lui a dit, si l'âne ne t'avait pas détourné, j'allais te tuer. Balaam dit, Balaam avait pris la décision de tuer celui qui lui a détourné de la mort. Balaam abikisi na liwa. Mais azorobaso qui nazaki le paix de la bomio. Mais il ne abikisi na liwa. La volonté parfaite de Dieu conduira à la vie. Mais la volonté permissive de Dieu conduira à la mort. C'est dans le mariage, aimé. Tu consultes Dieu, Dieu te dit ce n'est pas ma volonté. Seigneur, tu ne vois pas que papa, me dit à son tangate, Andrine, Dieu a dit ce n'est pas sa volonté. Et les gens qui viennent auprès de l'homme de Dieu, papa prie.
dit en dehors de sa volonté. De 1965, paragraphe 64 à 65. Ça va dit, vous le peuple, vous avez poussé frère Neville à prophétiser. Vous lui disiez, frère Neville, dis-moi concernant mon mariage. Frère Neville, dis-moi concernant mon travail. Ainsi, vous avez poussé frère Neville à commencer à vous donner de fausses prophéties. Dieu m'avait dit de réprimander frère Neville. Le pasteur associé de Branham. Amen. Le pasteur associé de Branham commençait à donner de faux messages à cause de la pression du peuple. Amen. Il y a beaucoup de la pression. On se le connaît. Quand on est au culte comme ça, il y a des gens qui lèvent les mains. Et puis s'il a besoin de parler, lui-même parle. C'est pourquoi vous ne recevez pas des orientations véritables. Reste tranquille à ta place. Parle à Dieu. Dieu communiquera à son serviteur un message authentique. Dieu te répondra tout droit. Ce n'est pas que toi tu viens, tu dis, papa, j'ai besoin de telle chose. Moi, ça va le maman, Katana, tout justement. Quand vous avez un ensemble, c'est la salle est-ce que Dieu ne connaît pas ton problème? Maintenant, pourquoi tu veux te débrouiller? Et puis tu viens au Seigneur, tu as toi-même ce que tu veux que le Seigneur te dise. Oh Seigneur, mais quand on va faire un salaire $300, donc toi tu veux déjà recevoir ce travail. Tu ne t'attends pas au Seigneur, tu veux de ce travail. Non, la ligne est parce qu'il y a des volontaires qui ont été mais il y a un salaire $500, mais on peut déjà avancer à 500. Mais on a dit ceux qui vont dire, prophète, il y a un box qui est la moitié. Ceux qui vont dire, on soit lobby, il y a la moitié. Prophète, on va viser là. Quel est des volontaires qui vont m'envoyer ça? 250 lobby. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il faut attendre que Dieu vienne parler. S'il ne dit rien, il ne dit rien. Dieu lui dit, tu vas faire telle chose et telle chose. Il avait deux endroits qu'il devait aller. En Inde et puis en Afrique. Dieu lui avait dit, tu commenceras dans tel endroit et puis tu finiras dans tel endroit. Mais le groupe de prédicateurs avait déjà loué un bon endroit. Ils ont fait des publicités. Ils ont dépassé des milliers de dollars. Ils ont appelé frère Branham. Il a dit, frère Branham, tu vas venir gagner ça. Pendant que le prophète priait, le Seigneur lui a dit, n'y va pas. N'y va pas. Combien c'était difficile. C'est dans la brochure comment la foi agit. 16 août 1950, paragraphe 9 jusqu'à 24. Le prophète, Dieu lui a dit, ne pars pas. Maintenant, les prédicateurs sont venus, lui ont dit, frère Branham, nous avons dépassé des milliers de dollars. Nous avons fait des publicités. Nous avons tout fait. Est-ce que Nzambe a son pasteur? Est-ce que Dieu te voit pasteur? Qui a dit que tout le monde doit devenir serviteur? Ceux qui sont destinés à cela fuient ça. Et ceux qui ne sont pas destinés à ça, c'est là qui les recherchent rapidement. Dieu veut sa volonté parfaite. David a eu une bonne révélation. Il a dit, moi ici, dans une bonne maison, dans un palais, et l'arche de l'Éternel, là-bas dans un pays étranger, nous allons ramener l'arche. Est-ce qu'il y a des amabés? Non. Mais présence ya Nzambe, arche ya Nzambe, et vandi pas ma Philistin. Photos ou moto sur Kisango. Idée on les a mal à Moutomabe. Nani a compté le David, comme ça David qui est idée aussi Zamabe. C'était bien. L'idée était correcte.
L'idée était. Et David a dit nous allons récupérer ça. La Bible dit David consulta les chefs qui étaient. Et les chefs lui ont confirmé l'idée. Ils sont allés. Ils ont pris l'arche. Au lieu de mettre l'arche dans le cœur, dans les épaules de Lévite, ils ont trouvé un char neuf. Bazui bachango bache arche comme ya na mikongo ya ba ngombe na char ezoya quel réveil, ils ont dansé, David lui-même dansait, les gens sonnaient de la trompette, ils dansaient, l'arche est revenue dans le camp, l'arche est revenue dans le camp pendant qu'ils entraient. Du nom de Uza, il a vu l'arche bouger. Il a voulu toucher pour arranger. Uza a été frappé sur place. Quand David a fait ça, imposez-lui les mains, ce n'est pas une onction véritable. David a fait ça, il a été touché. Il a été touché. Il a été touché. David a dit c'est quoi? Mais arche et bomi mutu nzamba telemeli inspiration na ngai toni. Quelle chose touchante. David a eu une bonne idée, mais ça a amené la mort. Frère Branham dit c'était l'idée correcte. Mais il y avait un prophète dans les camps. Ils ne l'ont pas consulté. Et ils ont pris l'arche qui devait être conduite par les épaules de Lévite. Ils ont placé ça sur des bœufs et des chars. Ce n'était pas la volonté de Dieu. L'idée était bonne. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Le prophète a dit quand vous vous rendez compte que vous avez eu une bonne initiative, regardez si c'est le temps convenant. Regardez si c'est la saison qu'il faut. Regardez si c'est la personne qu'il faut. Et suivez la voie que Dieu a établie pour ça. L'idée de David était bonne, mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'était les gens qu'il fallait? Est-ce que c'était le temps qu'il fallait? Est-ce que c'était la saison? Ils n'ont pas consulté le prophète Nathan. L'idée était correcte, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Frère, tu peux avoir une idée, une bonne idée, soutenue par tes pensées. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Les gens qui commencent des commissions. Oh, j'ai un ministère, je vais commencer. Je vais commencer le ministère là-bas, à la montagne. Je vais commencer le ministère là-bas. Je vais faire des choses. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je vais déjà faire telle chose. Je vais faire telle chose. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Frère, dans tout ce que vous voulez faire, consultez Dieu. Cherchez à savoir sa volonté. Priez jusqu'à ce que vous écoutiez Dieu. Et que tu ne fasses rien dans sa volonté permissive. L'idée est correcte, mais Dieu n'est pas là. Akab a dit à Josaphat, il y a un monde de Galate là-bas qui nous appartient. Allons combattre les Philistins. En fait, on monte la terre na biso. Et ça, quand on a biso la terre, là où il y a est, tout ça, mokuna. Barwande, babotoli, skotolobi, mutumoka telena lobi, token de tokoto la terre na biso. Est-ce qu'il y a des hommes? Ma belle est ba monza même d'après ça qui va monter Joshua Kabolaki. L'idée était correcte, mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Ils ont dit nous allons aller. Ils ont pris tous les prophètes. Ils ont prié. Tous les prophètes prophétisaient. Va! L'Éternel il sera avec toi. Il livrera la monte de Galate. Il te donnera la monte de Galate. Il livrera les Philistins entre tes mains. Celui-ci prophétise. Allez! L'Éternel est avec vous. L'autre vient prophétiser. Allez! L'Éternel sera avec vous. L'autre ici vient prophétiser. Allez! L'Éternel sera avec vous. Ils ont tous prophétisé. Ils ont donné la même prophétie. Mais Josaphat a regardé. Un vrai croyant, il a discerné l'esprit qui agit. Frère Branham dit, un bon croyant discerne l'esprit.
Et quand vous allez l'autre prophète, par qui nous pouvons encore pouvoir consulter l'Éternel? Akamadi, il y en a un. Michel, fils de Jimla. Mais lui là, je l'ai aimé. Il ne prophétise rien de bien en moi. Son affaire a dit que les rois ne disent pas ainsi. Appelez Michel. Et nous allons consulter la parole de l'Éternel. Un homme est allé appeler Michel. On a dit à Michel, tous les prophètes ont dit que le roi part. Ils ont prophétisé en bien du roi. Moi aussi, Michel, je te prie, dis la même chose. Prophétise au roi de partir. Dis le bien du roi. Michel a dit, je ne dirai que ce que l'Éternel me dit. Michel est arrivé. On lui a dit, Michel, est-ce qu'il faut qu'on aille? Michel a dit à Akab, vas-y. Akab a dit, combien de fois je vais te dire de me dire que ce qui vient de l'Éternel? La première fois, il a posé la question à Michel. Pas à Dieu. C'est pourquoi Michel lui a dit, mais quand il a dit, parle-moi au nom de l'Éternel, Michel lui a dit, j'ai vu tout Israël dispersé comme les brebis qui manquent un berger. Si tu pars, tu vas mourir à la guerre. Et Israël rentrera comme les brebis qui manquent le berger. Sédéchias est venu. Il a tapé Michel, il a sifflé. Il a dit, quand est-ce que l'Esprit de Dieu est sorti à moi? Est sorti de moi pour te parler. Michel regarde. Il le dit, tu le sauras. Le jour où tu iras de chambre en chambre, tu vas fuir de chambre en chambre. Quand la guerre deviendra forte, tu vas fuir de chambre en chambre. Tu sauras que l'Esprit de Dieu avait parlé à toi. Akab a dit, attachez-moi, liez-moi ces dos. Quand je vais revenir, il saura ce que je vais le faire. Michel le regarde, il ne lui dit pas, si tu reviens, l'Éternel ne m'avait pas parlé. Quelle déclaration! Le Seigneur avait parlé à Manassé. Manassé a dit, allez, mais personne ne va voyager. Tous vous allez revenir. Moi je lui dis, Manassé, si c'est Dieu qui t'a parlé, dis-moi. Lui il était maintenant un aventurier. Il dit, allez, si vous revenez, si vous partez, Dieu ne m'a pas parlé. Mais Manassé, est-ce que c'est Dieu qui te parle? Si c'est Dieu, dis-nous ainsi de le Seigneur. Il faut aller seulement. Nous sommes allés. Nous avons introduit quelqu'un. Il est monté même dans l'avion. Pendant que l'avion voulait décoller, on a remarqué que la personne était grosse. Cette grossesse ne peut pas voyager. À ce niveau, il ne peut pas. Qui dit c'est un avion et il dit déjà il démarre. Et nous on commençait déjà à rentrer. On a déjà laissé quelqu'un. On aura que l'appel de 1 heure ou 2 heures. On va nous appeler pour nous dire qu'il est déjà arrivé. Il descend, il nous appelle. Makiti Sinai. Ah! Quelle authenticité d'un message. Et ça c'était ce que Michel avait fait. Il a dit si vous revenez, si toi Akab tu
m'éloigner de toi. Tu chasses l'esprit de la désobéissance et de la têtuesse. Tu dis à Dieu, je ne veux pas être désobéissant. Je ne veux pas être têtu. Car ta parole dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice.